Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Nous allons faire un tirage général, prendre les cartes comme elles nous parlent. Et donc, on va commencer par le tarot, les chakras. Nous allons bien les mélanger. Nous prendrons la première carte qui nous donnera la couleur du tirage et la couleur de cette journée. Vous pourrez regarder cette vidéo à n'importe quel moment, car c'est une vidéo qui sera intemporelle. Le jour où vous la regarderez, elle vous parlera encore. Voici la première carte. La santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. En ce moment, la vitalité vous manque. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin qu'on vous dise que vous allez bien. Vous avez besoin de faire de la marche, du sport, de prendre soin de vous, de manger équilibré. Vous avez besoin de force et de vitalité. Donc cette carte peut nous indiquer que si vous avez une perte de vitalité, vous allez vite la retrouver. Car c'est une carte de santé physique. Donc vous avez raison de prendre soin de vous, amigos. Voilà. Nous allons prendre les lames du tarot, la magie verte. Et nous allons voir ce que ce tarot de la magie verte a à nous dire, tout simplement. On va bien les mélanger. On a tendance à sortir les mêmes cartes, même après les avoir bien mélangées. Mélangeons, mélangeons. Nous allons couper. Prendre une grande inspiration. Ainsi la première, la deuxième, la troisième. Nous avons deux cartes d'atamé et une carte de baguette. Vous avez vraiment envie de vous lancer quelque part. Vous avez envie de débuter quelque chose. Pour vous, il est très important de commencer quelque chose. Et je dirais que c'est dans l'ordre du travail. Vous avez l'opportunité, une opportunité qui va se présenter et qui sera très fructueuse. C'est un très beau jeu avec le 7 de baguette. Le 7 de baguette, c'est l'action. L'action dans le monde. L'as d'atamé, la manière dont vous allez vous lancer. Et le 5 d'atamé, la réflexion, la pensée. Pour l'instant, ce n'est qu'une pensée. Vous avez légèrement commencé, mais ça vous démange. Voyons la suite. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle nous indique ici une grande tranquillité, une grande connaissance. Vous avez acquis une certaine maturité, vous savez travailler, vous connaissez les rouages. Et vous savez que si vous voulez arriver
à réussir quelque chose dans ce monde, aujourd'hui, il vous faudra de la patience, de la connaissance. Mais c'est une belle carte qui vous montre qu'avec le travail que vous allez fournir, eh bien, vous trouverez, excusez-moi, l'argent nécessaire pour vivre chaque jour de votre existence. Avec la colombe sur l'arbre, la reine de Pentacle, elle sait que l'au-delà est avec elle. Elle communique avec ses guides. Elle sait remercier sa mère Terre. Voyons voir. Une 5e carte. Chevalier de baguette. Ah là oui, hein, là c'est, vous êtes, ça y est. Dans votre tête, c'est parti. C'est parti. Vous marchez vers votre but. Alors, de manière détendue maintenant, de manière sage, mais c'est parti. Voyons une dernière carte, mes amis. Le page de Pentacle. Alors là, c'est tout des pentacles. Hein. Le pentacle, c'est vraiment la matière. Vous êtes dans la matière. Aujourd'hui, ce tirage, il est composé de matière, c'est-à-dire que vous êtes dans ce qui est réel, ce qui a attrait à la terre, aux ressources. Vous êtes doué de vos mains et vous avez conscience de l'esprit. Ouais, c'est un très beau tirage, mes amis, un très beau début. Nous allons nous pencher sur un oracle que j'aime énormément, que j'ai reçu il y a peu de temps. Cet oracle, c'est celui-ci, l'oracle des sorcières. Nous allons faire un bond en arrière à l'époque médiévale, où les sorcières étaient des guérisseuses, des sages-femmes dans leur communauté. Elles étaient très respectées et honorées jusqu'à leur persécution au début du XIIIe siècle, à peu près. Voyons voir ce que les sorcières ont à nous dire. Alors, nous avons sorti, donc j'ai sorti pour vous la caverne et le serpent. Ah, c'est très amusant, enfin, moi ça m'amuse beaucoup, les cartes m'amusent, me passionnent énormément. Car avec la caverne, nous découvrons que vous sortez de votre refuge. Vous avez eu un projet que vous avez gardé longtemps au fond de vous. Et aujourd'hui, ce projet, eh bien, il va prendre racine. Il va sortir de l'ombre. Vous allez planter la graine et des fruits vont sortir. Vous allez prendre le pouvoir. Avec le serpent, nous avons ici le pouvoir de changer de peau, le pouvoir de se transformer, de trouver la quête, la raison d'être. Vous avez en même temps une soif spirituelle, comme physique. En fait, vous prenez confiance en vous. C'est très beau. Nous allons tirer une petite carte des sorcières supplémentaires pour voir ce qu'elles ont à nous dire. La vieille femme. Le relâchement.
Vous voyez, tout se tient. Il est temps. Le projet a bien mûri. Vous avez pris conscience que vous étiez apte à vous lancer. Que pour vous, vous avez assez d'éléments. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir de l'ombre. Voilà mes amis pour ce troisième tirage. Nous allons prendre à présent un oracle que j'aime beaucoup, un oracle encore anglais. J'espère que je vais pouvoir le mélanger. Tout est là. Ouf. Je crois que c'est le tarot des rêves de Gaïa. Nous allons prendre 2 cartes. Si j'arrive à prendre 2 cartes. Un très gros oracle. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je vais prendre, tiens, celle-ci. Et puis, pourquoi pas, celle-là. Vous avez 2 cartes d'eau. Le 12, qui est le conseiller, et le 11, qui est l'émotion intellect. Ah, c'est magnifique. Franchement, voilà. Je suis éblouie à chaque fois. Donc le 12, le conseiller qui est aussi dans l'émotion, hein, qui est une carte d'eau, qui vous demande, bien sûr, avant de se lancer dans un projet, de bien tout regarder les aspects et de se faire conseiller. Mais le 11, l'intellect, lui nous dit, comme le serpent, que nous avons tout aujourd'hui. Nous avons étudié les tenants, les aboutissants, nous les avons. Et que nous savons qu'il est possible de se lancer. Ainsi placées, ces 2 cartes dans l'émotion et l'intellect, on aurait tendance à vous dire, arrêtez de gamberger aussi, hein, essayez de voir les choses de manière encore plus concrète. Voilà mes amis. Nous allons faire un petit jeu que j'aime beaucoup, maintenant vous savez. Nous allons procéder par choix. C'est un oracle amérindien que j'aime énormément, que je ne connais pas toutes les significations, donc je vais m'aider du livret. Je vais tirer une carte ici, une carte là. Je vais vous demander de choisir entre la grosse coccinelle et la petite coccinelle. Donc il est bien évident que le message que vous avez choisi vous correspondra et devra forcément vous parler. Vous pouvez aussi choisir les 2 messages. Mais en principe, celui que vous avez choisi vous parlera davantage. Nous allons commencer par la petite coccinelle. Et nous avons, alors là, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un castor. Je vais regarder sur mon petit livre. Voilà les amis, le castor est intelligent et pragmatique. C'est un ingénieur et un constructeur rationnel et créatif. Les ouvrages qu'il réalise permettent de voir la façon dont il applique parfaitement son inspiration et ses idées.
Pour créer, pour unir la forme et la fonction de la conscience environnementale et à la beauté, il faut établir un lien avec les esprits, les éléments présents et les matériaux utilisés pour son travail. Le canoë est un autre symbole d'ingénierie efficace. Les mots-clés pour cette carte, c'est donc la construction, l'inspiration, la résolution de problèmes et le travail. Donc vous voyez qu'on reste ici dans le travail, on a bien raison depuis le début, et dans la réussite. Parce qu'il y a persévérance. Là, il y a une mouche. Allez. Voilà, pour cette carte-là. Nous allons prendre la grosse coccinelle. Et nous avons la très belle carte. Je ne sais pas ce que c'est un cerf. On va voir. Ah non, c'est un élan. Alors, c'est un élan. Très belle carte. L'élan est capable de courir longtemps, vite et avec agilité. C'est un exemple de vigueur et il vous rappelle combien il est important de choisir avec soin les tâches à effectuer et de se réserver l'énergie à celles qui sont vraiment essentielles. Le taïa est le bouclier magique qui permet au chaman de voyager en volant et il est comparable à la magie grâce à laquelle les élans savent toujours comment atteindre leur destination. Voici les mots-clés: la vigueur, surmonter des obstacles, force, volonté, méthode magique. Donc ici, le message est un peu un message magique. Il vous annonce quand même la vigueur et la force de pouvoir surmonter des obstacles. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu, comme il m'a plu de le faire avec vous. Comme je vous l'ai dit souvent, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en direct. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt amigos. Au revoir.